Et voilà, les invités de ce matin sont déjà là. Ce sont des confrères qui viennent du Congo profond. Ils vont se présenter à part entière, journalistes. Bonjour. 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 Vous venez de loin, mais vous venez du Congo. Exact. Rodrigue, c'est vous, comment on dit, plutôt Jacques. Rodrigue est ici. Jacques, vous allez vous présenter, vous avez déjà le micro. Bienvenue à Kinshasa, vous venez de Bazuélé. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole accordée. Moi, c'est Jacques Emangué, Bobangana Maman. Je suis journaliste à la radio communautaire Rubibuta, une radio locale, et puis chef de la délégation. Très bien. Et Rodrigue? Merci beaucoup, confrère. Je suis Rodrigue Adja Nzema, journaliste à l'agence congolaise de presse ACP au Bazuélé. Alors, vous êtes habitué avec le micro de l'église, apparemment. Vous êtes justement, je suis prédicateur. Alors, je suis catholique, je sens certainement. Vous rapprochez le micro de la bouche. Alors, Rodrigue, c'est pour la première fois que vous êtes à Kinshasa? Certainement, c'est la première fois. Quelle découverte. Et puis, la consoeur Christine, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est Christine Abongoba Belandepame, journaliste de la radio Liberté Bouta. Merci. Liberté? Effectivement. D'accord. Toujours dans les Bazuélé, l'ancien district de la province, de l'ancienne province orientale. Aujourd'hui, une province à part entière, issue de ce démembrement. Vous allez nous présenter la province et ses réalités, mais beaucoup plus sous le regard ou avec le regard des journalistes que vous êtes. Hein? Vous êtes à Kinshasa. D'abord, la première impression, vous découvrez les confrères, les consoeurs, vous découvrez Kinshasa. Vous êtes déçus? Vraiment, on est très heureux d'arriver à Kinshasa. On a eu beaucoup de surprises. On a souvent entendu parler de Kinshasa. Surprise agréable ou désagréable? Agréable. Oui. Agréable. Et donc, nous sommes fiers d'être Congolais. Oui. Et nous sommes fiers de notre pays. Et de l'autre côté, on ne s'attend pas en fait les réalités de la RDC, mais c'est à Kinshasa qu'on a constaté que nous avons un pays. Formidable. Vous avez découvert le poulet maillot des Bandal? En tout cas, c'est magnifique. Le cabri de Matongé. C'est magnifique, confrère. Bon, je ne veux pas qu'on soit égoïste. Monsieur le rédacteur en chef, vous avez parlé de quelle radio? Radio communautaire Rubibuta. Très bien. À Kinshasa pour la première fois. Exactement. Grâce à la fondation Carole Aguit, parce que je dois quand même être clair là-dessus. Nous, on n'est pas dans les trucs de Mabanga. Je suis allergique au Mabanga. Je suis très allergique aux louanges et autres. Très, très exigeant. Exactement. Sur mon plateau. Kinshasa, quelle est votre découverte? Oui, j'ai vu Kinshasa quand j'étais à bord de l'avion. Je croyais que Kinshasa, c'est quelque chose à minimiser. Mais quand nous avons atterri à l'aéroport de Ndjili, j'ai senti la différence entre la ville-province de Kinshasa et les autres villes. Donc c'est formidable. Et puis, excusez parce que nous sommes logés dans un hôtel luxe, une villa. Vraiment, Kinshasa, c'est une ville. Et encore, l'opportunité qui m'a offerte de pouvoir intervenir à la télé 50, où je suis, pour ne pas dire, je suis fidèle regardant, fidèle téléspectateur. Vous nous suivez aussi à Bazuélé. Quel est le chef-lieu de Bazuélé? Le chef-lieu, c'est Bouta.
Bouta, voilà la Oui. ville de Bouta. Ah. Alors, c'est pas Boutard et c'est Bouta. Oui, oui. Chef-lieu, c'est Bouta. Vous nous suivez beaucoup là-bas. On suit beaucoup la télé 50, mais on ne parlait pas beaucoup de Bazué. Mais parce que vous-même, vous ne voulez pas qu'on parle beaucoup de Bazuélé. C'est ce qui a vous fait allez que- vous allez nous permettre qu'on parle des Bazuélé. On commence par vous-même. Les Bazuélé, depuis le démembrement, comment se présente la situation? D'abord, sur le plan du développement, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, merci pour cette question aussi importante et délicate. Bazuélé a connu le démembrement. Bazuélé était district jadis. Aujourd'hui, province à part entière. Bazuélé, depuis qu'il est devenu province, n'a pas connu un vrai développement. Si je parle de vrai développement, parce que un développement est visible. Nous n'avons pas de routes, moins encore de dessertes agricoles. Sur le plan éducatif, Par rapport aux tuélés voisins, exactement. le Bazuélé est en grand retard. Je me réserve pour peut-être classer parce que je vais énerver les téléspectateurs des Bazuélé qui nous suivent maintenant la télé 50. En tout cas, on doit quand même se dire la vérité. Que si on peut classer les chefs fouliers des 26 provinces, je me réserve pour classer Bazuélé en dernière position. Vraiment, c'est reculé sur tous les plans. Quels sont les atouts des Bazuélé? Les atouts des Bazuélé sont beaucoup. Beaucoup parce que nous avons la forêt. Une grande forêt et une forêt extrêmement riche. Il y a des sociétés qui exploitent le bois. Bon, société à l'époque qui exploitait le bois, c'était au territoire d'Aketi, un territoire qui fait partie de la province de Bazuélé. Mais je n'ai pas assez de connaissances. Peut-être Pour le comme nous moment, avons c'est une forêt inexploitée. inexploitée en général. Parce que la plupart des exploitations sont des exploitations artisanales. Artisanales. Et cette exploitation ne profite pas de la population de Bazuélé. Ça, Voilà. c'est la première, le premier atout, la forêt. Vous avez dit, elle est riche Elle est en riche. essence. Deuxième atout, Deuxième atout, nous avons nos foyers miniers. Nous avons les matières premières, nous avons l'or, nous avons diamant. Pour ne citer que peut-être des ressources naturelles là, est-ce que c'est exploité? exploitées de manière artisanale. Je vous prends l'exemple des territoires de Bondo. Des territoires situés à 200 km de Bouta Centre, qui est chef-lieu de la province Vous de parlez Bazuélé. de Bondo. Bondo. Bondo qui est différent de Kabondo dans la ville de Kisangani. Exactement. Voilà. Parce Bondo, que les gens c'est un territoire. font souvent la confusion. D'accord. Bondo, c'est un territoire. Territoire Et Bondo a des élus ici à l'Assemblée nationale, national, même au Sénat. au Sénat. Voilà. Bondo a beaucoup de foyers miniers. Et si vous faites les calculs sur la production, peut-être la plupart des gens qui viennent exploiter les territoires de Bondo, je ne suis pas tribaliste, mais cette exploitation ne profite pas des territoires de Bondo, moins encore des chefs-lieux de la province de Bazuélé. Exploitation artisanale de l'or et du diamant. Des diamants. Est-ce qu'il y a des groupes armés dans ces milieux? En tout cas, pour ces points, étant donné que c'est un point lié à l'aspect sécurité, je me réserve beaucoup, mais comme journaliste,
je vous avoue qu'il y a des groupes armés et il y a encore le phénomène Mbororo qui met mal à l'aise, voulais-je dire. Les populations, les éleveurs soudanais, ou bien ils sont de quel pays? De tribus complexes composées. Venus d'autres pays. Venus d'autres pays. Et qui sont venus chercher les verts pâturages. Exactement. Voilà. Mais ces gens dérangent la vie quotidienne de la population du Bas-Juillet. On ne sait pas si l'écho ou soit des différentes déclarations, manifestations de la population, de la société civile, sont attendues quand même au niveau de Kinshasa. Et je me demande souvent si Bas-Juillet est une province qui ne fait pas partie de la République démocratique du Congo. Parce que ces gens-là sont bien armés, ils tuent les compatriotes. Comment des éleveurs peuvent-ils entrer sur un territoire étranger avec armes et bétail et vu au sud de tout le monde? Oui, j'ai dit ça avec des soubassements parce qu'il y avait une enquête qui était faite où on a découvert, on a attrapé ces éleveurs avec des armes de guerre. Et ils sont venus. Il y a aussi un aspect positif par rapport à leur présence, mais l'aspect négatif domine. L'aspect positif parce qu'on a quand même la chance de consommer leurs produits, parce qu'à l'époque... Vous consommez leurs produits, mais on consomme quand même leurs produits. Vous ne connaissez pas les conséquences, ce sont des produits vraiment... quelque part, ne sont pas aussi vérifiés. Donc nous mangeons, pardon. Le service vétérinaire, est-ce qu'il fait son boulot, l'OCC, pour vérifier que les bétails qu'on vous amène, c'est un bétail en bonne santé? Je ne pourrais pas mettre en doute l'expertise de ces services-là, mais normalement, ces services existent, mais je ne sais pas si réellement il fait son travail. Alors, Rodrigue, on va revenir à vous, chers confrères. L'Mbororo, c'est la principale menace dans les Bas-Juélé, les groupes armés. Pourquoi vous les minimisez? Est-ce que c'est votre avis également? Merci beaucoup. Les groupes armés locaux et étrangers, à part l'Mbororo. Avant de répondre à ta question, estimé confrère, excusez-moi, la province du Bas-Juélé est endeuillée. Nous venons de perdre un icône de la province à la personne de l'honorable Badia Balé Tezangi Aziza. C'est un député honoraire et qui a assumé plusieurs fonctions au Bas-Juélé. Et c'est un ami même des journalistes du Bas-Juélé. Et nous présentons notre sincère condoléances à toute la population de la province du Bas-Juélé. Oui, nous nous joignons également à vous pour le faire. Alors, nos condoléances aux Congolais, à tous les Congolais de Bas-Juélé pour ces disparitions. Alors, nous revenons à la préoccupation tout à l'heure. Menace, la principale menace sur le plan sécuritaire dans les Bas-Juélé, seulement les Mbororo, les groupes armés locaux, étrangers, par rapport aux mines, c'est apparemment notre confrère minimise. Certainement. Je ne dirais pas qu'il y a la sécurité au Bas-Juélé. Il y a la paix. Mais quelque part, au niveau du territoire de Ango et une partie des territoires de Bondo, où il y a un peu de petits malaises, comme les confrères viennent de dire. Cela est dit d'abord par la présence des éleveurs Mbororo. Et ensuite, il y a un groupe armé. On les appelle de RLA. LRA. Mais qui sont des Ougandais. En tout cas, ce sont des Ougandais. Et c'est ces groupes armés qui mettent la population mal à l'aise. Et comme journaliste, je pense que d'abord pour les éleveurs, c'est un problème national.
Je pense que pour que ces groupes, ces éleveurs arrivent au Congo, il y a un accord au niveau de Kinshasa. Et ils sont gérés par Kinshasa. Et la réalité que la population vive par rapport aux actions de ces éleveurs ne fait en sorte qu'il n'y ait pas confiance entre ces éleveurs et la population. Il y a une méfiance. Il y a une les méfiance Congolais, qu'on des dit chat échaudé, craint même l'eau froide. Les Congolais ont le mauvais souvenir de leur hospitalité considérée comme une naïveté. Justement. Ouais. Alors que, autrefois, au Bazuélé, nous avons l'habitude d'accueillir tout le monde. Nous sommes généreux, on accueille tout le monde. Mais c'est cette façon d'être qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, la population du Bazuélé souffre. Les éleveurs sont venus, ils étaient bien accueillis. Ils ont occupé une grande étendue. Quelles sont les estimations en termes de statistiques? Ils peuvent être au nombre de combien? Ah, ils sont très nombreux. 1 million? En tout cas, ils sont nombreux. Ils peuvent même dépenser. Dépasser 1 million? Ils sont à Ango, ils sont à Bondo, ils ont occupé même une partie de la province de Haut-Touélé. En tout cas, ils sont très nombreux. Territoire de Pokoma. Il y a même le territoire des Poko, ils sont là très nombreux. Ils ont construit des maisons? Ah, ils n'ont pas de maisons. Ce sont des éleveurs nomades. Ce sont des éleveurs nomades, ils restent dans la forêt et ils sont bien armés. Tantôt la population est menacée. À un certain moment, ils se réveillent et ils balicalent la route et la population ne pouvait pas vaguer à vos occupations. Et c'est un problème, comme je l'ai dit tantôt, que c'est un problème national. Ce n'est pas un problème de la province du Bazuélé parce que la présence de ces éleveurs était une convention avec les autorités de Kinshasa. À Kinshasa, selon vous, accepte que les Mbororo traversent et viennent paître leurs troupeaux chez nous. Mais concrètement, est-ce que les autorités de la province prennent langue avec les autorités des villes frontalières à la province de Bazuélé? Bon, comme je ne suis pas porte-parole des autorités provinciales, mais nous savons que... Mais vous êtes journaliste. Je suis journaliste. Vous avez l'information pour informer la population. Vous devez être informé. Même... Les autorités ont fait quand même de leur mieux pour que cette situation soit régularisée. Et à ma connaissance, la compétence ne revient pas aux autorités provinciales. Parce que ce sont des étrangers. Et cette compétence est pour mettre la population du Bazuélé à l'aise et revient de la compétence de Kinshasa. Et il y a même les autorités, hein, il y a même la société civile. Il y a la société civile que je cite mon moment, dynamique de femmes, hein, pour la définir. Il y a aussi la nouvelle société civile, il y a la société civile Force Vive. Il y a même des mémos pour demander, pour exiger le départ sans délai de ces éleveurs à Bouta, surtout au Bazuélé. Mais c'est fait malheureusement que nous constatons, État journaliste, le silence de Kinshasa et la population n'a pas de choix. Formidable. Tantôt, on va parler aussi en nos langues, les langues nationales. Les Bazuélé parlent à Bouta, on parle Lingala ou Kiswahili? Lingala. Alors, Christine Yebisabiso, est-ce que moi, si, Azana poids, Azana valeur na Bazuélé? Merci. Vous êtes journaliste, l'œil averti. Yebisabiso, est-ce que moi, si, Azana valeur na Bazuélé? Ok. Merci. On a opé sanga maloba. Mais ce na mona balobi tozo lité jusqu'à 2030. 50-50. Jusque là 50-50 wana esimbi na mte. Popuna basi vraiment bazalaki mwasima. Na nini vraiment mwasi amizwa poids ou azwa posa ya kotanga ezalaki te. Okomona mwana 15 ans. Bapanangani sango basi baza ebele ou bien ozayo moko? Te, nazanga moko te sur totali tukokoza même 30%. 30%. Ben, oui, bravo, bravo. C'est déjà quelque chose. On a un gouvernement provincial. Il y a Nabuta. Basi baza combien na gouvernement il y a na gouvernement provincial il y a Bouta, basi baza ka mibale. Mibale. Oui oui. Mibale combien? Mibale baza 13. 8. Il y a 8 hommes et 2 femmes. Oui oui, si 8, je ne me trompe pas, mibale baza 8,
na basi bazaka mibale. Formidable. Il y a encore un chemin à faire. Alors, Ibse Bisso, pour tuer et bimana, pauvreté. Bazuele plutôt. Et bimana, pauvreté. Diama ezali, or ezali, bois ezali, forêt mounene. Vous personnellement, en tant que Mopalanga Nissan, pour bazuele et kende liboso, développement ezala, il faut basalani. Oui, oui. Pour bazuele kende liboso, et comme même presque province ya Kisangani, ils ont une population à s'appliquer, à avoir une conscience yé moko, à avoir charge nae pe changement ya mentalité, il fallait ça. On a vraiment des essengi ezala. Je suis en province ezo salama bien. Moi mukyo ezo kotawana, est-ce que ezo kende kesi à l'état? Bon. Gestion il y a solo journaliste. Oui, oui. Gestion à Bazuele. Bon, je peux me réserver puisque nous sommes politiciens, mais je peux dire quand même la vérité. Dans ces derniers temps, avant qu'il ait quitté Bouta pour Kinshasa, dans la province de Bazuele, ils allaient dans la société civile. Au Bamonaki qui gestion à Bazuele, ou oignon sur l'été zakozwa ezako sala msala na province te basenga ki na population il ne faut to futa aucun taxe na marché na ba frontière na ba barrière toza bongo po o ezako kota na appel ya mabe eza ya mabe te oyo province ko vivre ezako vivre po tozwa ki quand même volonté wana. Tozu volonté, toza ko futa ba taxe, toza ko futa, toza ko assurer ba mituka, ba nini mais o eza ko kota, eza ko contribuer na bien en province te. Ezo kene na poche ya bato. Effectivement. Alors tokozongela yo côté développement parce que na yo ki que ozo relayer point de vue à société civile. Alors Jacques, qu'est-ce qu'il faut pour que cette société et cette province d'école réellement le Bazuele? Merci une fois de plus pour la parole. Pour que la province de Bazuele décolle, nous devons bien canaliser les recettes. Parce que si aujourd'hui la dame a parlé de l'incivisme fiscal, parce que la société civile s'est rendue compte que l'épée que la population paye par des taxes, impôts, n'entrent pas dans la caisse de l'État, mais plutôt dans des poches de certains individus. Et on ne sent pas le développement. Je disais tantôt dans mon intervention précédente que le développement ne se dit pas aux paroles, mais ça se voit. Et je ne sais pas si un jour vous aurez la malchance d'arriver à Bouta. Pourquoi vous parlez de la malchance? Je parle moi, je n'aime pas la malchance parce que moi, comme fils du Bazuele, avec ces voyages, en tout cas, je suis un peu énervé. Je suis énervé dans le sens que c'est la première fois d'arriver quand même à Kinshasa. Mais ce n'est pas la première fois d'arriver à Kisangani. Moi encore, ici où il y a quand même les indices de développement. Ben, Siro, il y a effectivement, comment on appelle ça? Il y a Kibali, il y a un aéroport là-bas. Les gens viennent de l'étranger. En TB, ils sont à Isiro. Kibali exploite, même si voilà, il n'y a pas assez de retombées, comme le prévoit le code minier, mais il y a quand même la vie. Il y a quand même la vie. Par rapport à Bazuele, il n'y a pas des sociétés qui exploitent le diamant, ni l'or, ni le bois. Il y a l'exploitation artisanale. Est-ce que vous ne sentez pas que la différence est justifiée? Oui, là, c'est question de leadership. Parce que quand on assume la responsabilité, on doit se battre. On doit mettre la tête
au raisonnement. On ne peut pas croiser les bras, on ne peut pas prénicher que non, voilà, on n'a pas des ressources, on n'a pas d'entreprise. Sinon, c'est comme si un papa, dans un foyer, qui se lamente pour trouver quelque chose et mettre sous la dent. Mais quel serait maintenant le sort de l'enfant? Avec les paix que nous avons, nous devons bien canaliser pour qu'en profite finalement ce que nous donnons puisse finalement profiter de la province. Donc il y a une gestion opaque. Peut-être opaque, c'est trop dire. Il faut peut-être chercher un autre terme. Bon, voilà. En tant que journaliste astreint à cet endroit des réserves, on comprend. Donc il n'y a pas une gestion responsable de la province. Responsable. L'Assemblée provinciale a-t-elle pris justement les conséquences de toute cette situation? Ou tiré les conséquences de cette situation? Bon, peut-être la politique, ce qu'on dit, c'est ce qu'on ne fait pas. Parce que dernièrement, il y avait un député, que je me réserve de citer son nom, au plateau, avait initié une motion de défiance. À l'issue de vote, l'exécutif était déchu avec son gouvernement. Mais la loi nous dit, une fois la motion de défiance est votée par la majorité absolue, le gouvernement tombe, mais il reste en fonction jusqu'à l'installation d'un autre gouvernement. C'est ce qui a été fait. Je me demande, entre motion de défiance ou motion de censure, quelle motion devrait être proposée ou faite? Là aussi, il y a à manger, à boire. Et comme nous sommes dans un pays de droit, l'intéressé, ou soit le gouvernement provincial, avait introduit les recours à la Cour constitutionnelle, c'est à Kinshasa ici. La Cour constitutionnelle avait rétabli le gouvernement provincial. Parce que apparemment, l'Assemblée provinciale n'avait pas respecté les procédures. Est-ce que la population est jouée par l'Assemblée provinciale? Tout en sachant que non, si nous faisons ceci, c'est juste pour peut-être satisfaire la population et que l'objectif ne sera pas atteint pour que finalement qu'on puisse condamner la procédure. Parce que l'Assemblée provinciale, je suppose que est un organe qui est censé de maîtriser les procédures parce qu'elle possède, je parle de l'Assemblée, elle possède les règlements d'ordre intérieur. Donc avant d'agir, on doit prendre des précautions, des dispositions pour que finalement la province... On n'est contre personne. Mais notre souci est que si aujourd'hui quelqu'un prend l'engagement, qu'on sente quand même la volonté. Quelqu'un qui est là à la tête d'une institution X, Y, mais en contrepartie, il n'y a rien. Quelque part, je dirais aussi, la capitale contribue à notre malheur. Parce qu'on devrait payer régulièrement la rétrocession pour permettre... Parce qu'il y a certaines provinces qui ne vivent que de ces rétrocessions. Oui, et le Sénat semble beaucoup s'impliquer dans cette démarche avec son nouveau bureau, parce que le Sénat est l'émanation des provinces. Et les problèmes sont posés au niveau du bureau du Sénat que préside Bati Lukwebo. Et il semble qu'il y a assez de jus dans le cadre du financement de certains projets en province, assez de jus qui restait de la coopération sino-congolaise. L'argent y est. Maintenant, il faut passer à l'étape de la praxis. Une dernière proposition. D'accord.
En tout cas, pour le décollage de la province de Basuélé, n'est pas seulement l'affaire de nos dirigeants. Je profite de l'occasion pour... C'est aussi l'affaire des... de nous tous. Parce qu'il y a certains fils qui sont à Kinshasa, qui ont déjà travaillé plusieurs fois. Ils ont assumé des grandes responsabilités, mais ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas songé au développement du Basuélé. Du coin, des mercenaires. Je me réserve parce que Non, mais moi, on a tendance moi, je vous provoque. que ces gens-là, Je sens que vous restez journaliste, c'est nous une très bonne suivent quand chose. même. Parce que si il y a un ami qui a effectué dernièrement le voyage à Kindu, où il a vécu, les politiciens de Kindu, de cette province-là, comment ils ont essayé de faire développer leur province. C'est ainsi, nous appelons nos dirigeants, nos notables qui sont ici à Kinshasa, qui sont dans des conditions favorables. Leurs fils, leurs enfants étudient parfois à l'étranger, qu'ils pensent dans la province, qu'ils pensent à la province que non, nous sommes obligés, si pas obligés, nous avons peut-être cette responsabilité de songer là où nous sommes venus. Alors aujourd'hui, cette paisible population qui est limitée, incapable parfois de faire scolariser son enfant, même au niveau de la ville de Bouta, à cause de la pauvreté que nous traversons, vraiment c'est regrettable. Et si on continue dans ce sens-là. On comprend que dans ce démembrement, après ce démembrement, il y a des provinces qui décollent ou qui ont décollé, d'autres ont des soucis graves. C'est comme il y en a aussi au centre du pays. Dans cette partie, dans la grande orientale, Bouta a des difficultés. Énorme. Bunia et Isiro, même Kisangani, semblent prendre de l'envol. Autre proposition pour développer le coin, vous avez suivi l'appel qu'il a lancé aux fils et filles de Basuélé. Autre élément pour développer un peu de minutes avant de passer la parole à madame. Merci, confrère. Je voudrais revenir à la première question. Je vous rassure et les téléspectateurs de la radio Télé 50 que Basuélé, ma province, est une province extrêmement riche. À la hauteur même de construire le Congo. À la hauteur même de faire des Congo le pays émergé et développé. Parce que le Basuélé regorge plusieurs potentialités hydrauliques. Nous avons, les confrères en avaient parlé, de forain. Nous avons le minéral de haute qualité. Ce qui manque, c'est d'abord la volonté. Cette volonté va commencer par les autorités de Kinshasa. Parce que lorsqu'on parle du Basuélé, on ne voit pas le fils et filles du Basuélé tout court. On voit la République. Vous savez que pour aujourd'hui, qu'on puisse parler du développement au Basuélé, le premier problème, c'est les infrastructures. D'abord, les infrastructures routières. Le Basuélé est enclavé. Nous n'avons pas de routes. Nous avons des routes d'intérêt national. Et que le gouvernement central doit songer pour qu'il y ait du développement. Parce qu'on ne peut pas parler du développement sans pourtant qu'on ait des routes de haute qualité. Si vous quittez Tchopo, parce que c'est une route qui facilite, n'est-ce pas, le petit commerce pour la survie de la population, Bouta Kisangani, la route est impraticable. C'est vraiment terrible. Là, c'est le gouvernement central. Il doit aider le gouvernement provincial et le Basuélé à se développer dans ce sens-là. Autre chose, nous n'avons pas de maisons, il n'y a pas d'infrastructures.
Il n'y a pas de maison qui pourrait abriter le gouvernement provincial. Il n'y a pas de maison qui pouvait abriter l'Assemblée provinciale. Et je vais vous dire, dans l'aspect des recettes du Bazuélé, oui, certes, il y a de l'argent, hein, il y a des petits, mais ce qui entre, je n'espère pas, je ne crois pas que cela pourrait faire avancer la province. Parce que d'abord, il n'y a pas de route, les paysans ne peuvent pas, ils ont des champs, des petits champs, mais ils récoltent quand même, et comment ils doivent amener ces produits ailleurs, et de l'autre côté, ils pouvaient vendre, et ça pourrait faciliter évidemment l'émergence d'une ou de deux, trois familles. Donc c'est au niveau de Kinshasa que les vrais problèmes peuvent être solutionnés, justement parce que la mobilisation des recettes locales est moindre. Voilà. Minimisable même. On a compris. Et autre chose au Bazuélé, messieurs les journalistes. Rapidement. Vous savez que nous avons des établissements. Parce qu'on ne peut pas parler de développement lorsqu'on n'a pas des élites intellectuelles. Nous avons les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Et ces établissements ne sont pas suffisamment occupés. Moi, j'ai fait l'option maths physique, je suis licencié en maths physique. Mais l'ISP n'a pas un laboratoire. Et comment je vais expérimenter? Parce que le Congo, pour que ça puisse évoluer aujourd'hui, nous avons besoin des techniciens, les hommes de la science. Et un homme de la science, c'est quelqu'un qui parle. Mais l'ISP Bouta date des temps immémoriaux. Justement, mais aujourd'hui, arrivé, vous verrez, l'ISP ne dispose pas de labo, mais nous avons l'option maths physique. Il y a l'agronomie, l'agro-vétérinaire, il y a l'informatique de gestion. Donc il y a beaucoup à faire au Bazuélé pour que... Mais ce n'est pas une province moindre. Je vous dis, comme je l'ai dit tantôt, que le Bazuélé est en mesure de construire la République démocratique du Congo. Et voilà. Concernant la presse, Madame Christine, est-ce qu'il y a liberté d'abord liberté de presse et liberté d'opinion dans les Bazuélé? Est-ce que vous exercez en toute liberté? Est-ce que vous respirez comme média, comme presse? Ok, merci. Par rapport à cette question, bon, j'ai dit qu'à Bouta, les princes n'ont pas totalement la liberté. Si tu veux parler... Vous êtes surveillé? Oui. Il y a des gens qui est derrière toi pour te dire non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça, vous n'êtes pas autorisé pour faire ça, mais il n'y a pas la liberté totale. La liberté totale, c'est une gageure. Vous dépendez encore de l'UNPC Tchopo ou vous êtes déjà autonome sur place? Merci. C'est la question que je m'attendais. Messieurs les journalistes, rapidement, on est à la fin. Nous avons fait beaucoup d'années sous la dépendance de la TCHOP. Mais durant tous ces temps, nous n'avons pas senti l'accompagnement de l'INPC national. Non seulement national, comme l'INPC est bien structuré, a des sections, on n'a pas senti l'apport de l'INPC section Tchopo. C'est la raison pour laquelle, quand il y a eu l'avènement de la province, en tout cas, on s'est décidé avec les confrères du Bazuélé en général, représentés par ceux de Bouta, pour créer l'INPC. Nous n'avons pas créé l'INPC peut-être pour faire la comparaison ou la compétition avec l'INPC section Tchop, mais c'était juste pour que finalement, comme nous avons des gens de bonne volonté, parce que vous m'avez interdit de citer la fondation Carole Aguito. Mais vous allez m'excuser parce que c'est une fondation qui a fait que... Moi, je ne fais pas je suis allergique qu'on parle les individus et autres. L'aspect promotionnel, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un individu, mais c'est une personnalité morale, une fondation qui a mis ses moyens pour que nous arrivions à Kinshasa.
Donc nous ne pouvons pas être ingrats. Vous voulez et c'est cette voir fondation-là. l'UNPC national pour que votre comité soit légitime. Exactement, pour rencontrer les autorités nationales. Parce qu'on ne peut pas travailler en vase clos. Une structure nationale, travailler là-bas sans communication avec les autorités de Kinshasa. Donc c'était pratiquement impossible. L'élection a eu lieu depuis 2018. Nous avons introduit notre demande auprès des autorités de la place pour finalement faire quitter la délégation depuis Kinshasa pour Buta, afin d'entériner, de donner un séminaire de renforcement des capacités, de nous apprendre qu'est-ce que l'INPC, quelle est sa mission, l'INPC, quelle est sa mission, son rôle. En tout cas, on n'a pas trouvé l'opportunité. Alors, nous avons plaidé pendant la sortie officielle de cette fondation, que vous ne voulez pas que je cite son nom, permettez-moi, parce que je ne serai pas terminer cette émission sans pour autant remercier cette fondation qui a fait de moi une grâce pour que j'arrive d'abord, ce n'est pas le tourisme, mais que j'arrive à Kinshasa et que je puisse quand même intervenir à la télé 50. Pour moi, c'était un rêve, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Là, vraiment, comprenez mon émotion. Donc, la fondation a fait à ce que la délégation quitte Buta pour Kinshasa et avec des différentes démarches pour que finalement l'INPC soit reconnu au niveau national. Comparativement à d'autres provinces, quand j'entends parler, il y a les confrères, les collègues présidents de l'INPC d'une province qui intervient, qui présente les problèmes parce qu'il est reconnu au niveau de Kinshasa. Nous, de la province, on ne peut pas agir, on ne peut pas faire qui que ce soit sans pour autant que vous soyez connus au niveau de Kinshasa. C'est pourquoi, messieurs les journalistes, même si vous refusez, j'ai même ma tête à couper pour citer du début à la fin la fondation Carole Akito qui nous a facilité et qui, peut-être j'ai avec moi la liste même de tous les confrères, si peut-être vous m'accordez, je peux vous montrer toute une liste des gens, des journalistes qui demandent à la fondation, à partir de la fondation, qu'ils aient leur carte de service, leur carte de l'INPC. Pour nous, je vous dirais, à Buta, même moi, président qui vous parle, j'ai été élu président, mais je n'ai pas de carte. Nous avons demandé à nos... Vous ne pouvez pas exercer, vous êtes illégal. Exactement. Vous êtes illégal. Illégal, j'avais, une fois élu, j'avais contacté le président. Organisé dans l'illégalité, sans la présence de la délégation, sans carte de l'INPC nationale, donc vous êtes dans l'illégalité. Illégalité, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour que la structure-là soit légale, reconnue au niveau de Kinshasa, et c'est grâce à la fondation. Merci Jacques, merci Christine, merci Rodrigue. Vous avez compris que le réalisateur nous chasse. L'heure, c'est l'heure. À la télé, avant l'heure, c'est pas l'heure. Mot de remerciement. L'heure, ce n'est plus l'heure. Mais puisque mot de remerciement. Un mot de remerciement. Un mot de remerciement. À quoi? À qui encore? Vous me permettez? Je vous Merci pour cette dernière opportunité. Au nom de la délégation, moi, Jacques et Mangue Bobangala Maman, qui vous parle, qui représente Bazuele aujourd'hui. On ne parle pas de Bazuele grâce à la fondation Carole Akito que nous sommes arrivés à Kinshasa. Et c'est grâce à cette fondation-là que nous allons arracher cette opportunité et pour que finalement l'INPC soit outillé pour défendre, pour bien faire son travail. Une fois de plus, Fololo, Maman Carole Akito, que le bon Dieu vous bénisse. Rodrigue, merci. Jacques, c'est un gourmand dans la parole. Christine, vous comprenez, les hommes, Oui. Ils sont comme ça, ils s'imposent dans tous les domaines. Oui. Alors, nous saluons tous ceux qui nous suivent à Buta, pas à Boutare, mais à Buta chez nous. Et voilà, tous les Congolais du Bazuele, même les Mbororo, soyez disciplinés. Quand on vous donne un peu de parti pour paître les troupeaux, n'allez pas au-delà. Après, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Nous sommes africains, gardons les bonnes relations. Voilà, bonne journée. Merci.